Coda, pirate premier. Rien ici ne requiert croyance. La croyance ne survit au stress. Ce qui a été offert en lieu et place était une contrainte, construisez seulement ce qui peut être copié, maintenu, et abandonné sans permission. Pas d'objectif de croissance. Pas de fondateur à suivre. Pas de promesse d'avenir. Si un système fonctionne, des étrangers le répliqueront. S'il ne fonctionne pas, il sera archivé et oublié. C'est le pari, en somme. Du spectacle à la survie, Burning Man comme contrepoint. Passer d'un rituel d'abondance éphémère à une répétition générale pour la suite des choses. MXTM, aka, VJTCSU. Décembre 2026-2025. Pirate premier, alias, MXTM, Vijetsunamix, 25 décembre 2025. Le texte fourni présente Start Building Man, un manuel de terrain civilisationnel conçu comme un pivot radical de l'éphémère spectacle de festival comme Burning Man vers une infrastructure permanente et réplicable. L'initiative se concentre sur la création de camps d'amorçage capables de soutenir la vie humaine pour environ $250 par mois, priorisant la provision matérielle sur l'expression artistique ou le prosélytisme idéologique. À travers une série de 5 axiomes fondamentaux, l'auteur souligne que la véritable évolutivité est atteinte par la réplication indépendante des systèmes plutôt que par l'expansion institutionnelle centralisée. Le texte détaille également un défi de style X-Prise conçu pour vérifier ces modèles à travers des mises à l'épreuve rigoureuses, multiterrain qui récompensent la durabilité et le temps de fonctionnement plutôt que le charisme ou le récit. Ultimement, le cadre agit comme un filet de sécurité civilisationnelle, fournissant des modèles documentés, libres de droit, pour la survie qui fonctionne indépendamment des marchés mondiaux ou des structures politiques défaillantes. Cette approche à la « pirate premier » garantit que les systèmes restent incapturables en prévenant que des intérêts financiers s'en saisissent et en mandatant que l'autorité émerge uniquement de la responsabilité directe liée à la maintenance du système en lui-même. Start Building Man redéfinit l'échelle civilisationnelle en rejetant la croissance organisationnelle traditionnelle en faveur d'un modèle biologique et mécanique de réplication. Selon les sources, la croissance traditionnelle conduit au théâtre d'échelle qui centralise la fragilité, augmente la latence de décision, et remplace la vérité par la bureaucratie mise à rude preuve. En contraste, Start Building Man propose que, si l'avenir ne peut pas être mis à grande échelle, il doit être répliqué. Cette redéfinition de l'échelle est reconsidérée par plusieurs mécanismes clés. L'enveloppe de 50 à 300 humains. Start Building Man identifie l'unité de réplication comme un camp d'amorçage soutenant entre 50 et 300 personnes. Cette gamme spécifique est basée sur la logistique et la biologie humaine plutôt que l'idéologie. En dessous de 50 personnes, les compétences et systèmes redondants sont enclins à l'effondrement. Par-delà 300 personnes, la gouvernance se détache de la maintenance, la confiance devient indirecte, et des factions émergent. Cette enveloppe représente la plus grande taille de groupe qui peut efficacement se dire la vérité à elle-même sans nécessité de mythe pour fonctionner. Bifurcation vs. Expansion. La croissance traditionnelle tente de gérer la complexité en ajoutant des couches d'abstraction. Start Building Man utilise plutôt le forking, bifurcation, qui crée intentionnellement des instances séparées et indépendantes d'un camp semence. Quand bifurqué, la réplication se produit quand la capacité de provision d'un camp dépasse la demande locale ou quand les charges de maintenance saturent. Indépendance, chaque fork doit n'avoir aucun trésor partagé ou autorité, il doit pouvoir échouer indépendamment sans nuire au camp original. Ce qui est partagé, seuls les protocoles, journaux d'échecs et améliorations de systèmes sont partagés entre les constellations de camps. Réinitialiser la complexité. La réplication permet de réinitialiser la complexité à chaque copie. Cela empêche les échecs locaux de devenir des échecs systémiques. En maintenant des systèmes petits, ennuyeux et durables, la réplication garantit que si une unité casse, le filet de sécurité civilisationnelle global reste opérationnel. Les villes comme sous-produit, pas objectif. Dans le cadre Start Building Man, les villes ne sont pas des points de départ mais des sous-produits de la fiabilité. Ville traditionnelle, celle-ci inverse l'ordre naturel en priorisant d'abord la densité et en externalisant la provision, ce qui cache la fragilité. Ville répliquée,
une ville n'émerge qu'après que la fiabilité, la spécialisation maître, et la réplication réussie ont été prouvées au niveau du camp. Une telle ville est résiliente parce qu'elle sait comment échouer petit et peut rétrécir sans effondrement total. Évolutivité contrainte par contrainte. Pour qu'un système soit considéré véritablement évolutif par réplication, il doit répondre à des critères de qualification non négociables. Prêt à la réplication, il doit être capable d'être instancié par un étranger sans contact avec les fondateurs. Agnostique au terrain, la logique centrale doit rester inchangée à travers au moins 3 classes de terrain, par ex, désert, delta ou subsurface. Ennuyeux par design, les systèmes doivent être non excitants et non marquables pour empêcher leur capture par des intérêts commerciaux ou narratifs. Analogie pensée à la croissance traditionnelle comme un gratte-ciel, à mesure qu'il devient plus haut, il nécessite des fondations de plus en plus complexes et une gestion spécialisée. Si la base échoue, toute la structure tombe. Start Building Man est plus comme une forêt de bambou, au lieu d'un tronc géant, il évolue en envoyant des pousses indépendantes. Si une tige est coupée, les autres continuent de prospérer, et la forêt dans son ensemble reste intacte. Start Building Man, SBM, est décrit comme une réutilisation et un rebranding de Burning Man, BM, déplaçant l'intention d'un rituel d'abondance temporaire à une répétition générale pour la réparation de la civilisation. Bien qu'il partage quelques ADN avec Burning Man, ces principes sont recablés pour prioriser la survivabilité mécanique sur l'expression culturelle. Les principales différences entre les principes de Start Building Man et les 10 principes de Burning Man incluent 1. Provision vs. Expression. Burning Man se centre sur l'expression radicale de soi, voyant les dons uniques de l'individu comme quelque chose à offrir en cadeau aux autres. Start Building Man remplace ceci par provision avant expression. Le principe stipule que l'art et l'expression ne sont bienvenus qu'après que les besoins de base comme la nourriture, l'eau, l'abri, l'énergie et la connectivité sont satisfaits. Il priorise la pornographie d'infrastructures, boucles d'eau et budgets énergétiques sur les voitures d'art ou le spectacle. 2. Durabilité vs. Éphémérité, la politique, pas de brûlage. Burning Man est enraciné dans l'immédiateté et la nature éphémère de l'événement, se terminant célèbrement par le brûlage de l'homme et de ses structures. Start Building Man rejette le théâtre de ne laisser aucune trace et la destruction symbolique en faveur de la durabilité et laisser une épine dorsale. Le principe 4 de SBM mandate qu'un système ennuyeux durant 10 ans est supérieur à un brillant durant 10 semaines. Le principe 9 stipule explicitement qu'il n'y a pas de brûlage, et les systèmes doivent se terminer proprement et intacts pour réutilisation ailleurs. 3. Remplaçabilité vs. Autosuffisance. Burning Man promeut l'autosuffisance radicale, encourageant les individus à compter sur leurs ressources intérieures. Start Building Man argue que l'autosuffisance totale est un mythe et rend plutôt la remplaçabilité sacrée. Chaque composant d'un système doit être documenté et reproductible par un étranger avec des outils modestes, garantissant que l'infrastructure survit même si ses fondateurs ne le font pas. 4. Réplication vs. Croissance. Burning Man cherche à évoluer et cultiver sa culture mondialement à travers une organisation non lucrative centrale. Start Building Man voit l'évolution traditionnelle comme théâtre d'échelle qui centralise la fragilité et remplace la vérité par la bureaucratie. Au lieu, il utilise la réplication, forking. Le succès est défini par la création d'unités indépendantes de 50 à 300 personnes qui peuvent fonctionner et échouer indépendamment sans trésor partagé ou autorité. 5. Gouvernance basée sur la maintenance vs. Responsabilité civique. Burning Man, la responsabilité civique est basée sur les membres de la communauté assumant la responsabilité du bien-être public et conduisant des événements selon les lois fédérales et locales. Start Building Man, la gouvernance est strictement ascendante et centrée sur la maintenance. L'autorité n'est pas accordée par identité ou souffrance mais se condense autour de ceux qui maintiennent les systèmes qui ne doivent pas échouer. Les rôles sont gagnés par temps de fonctionnement et fiabilité ennuyeuse plutôt que le charisme. 6. Défendre la financialisation vs. Décommodification. Burning Man, la décommodification se concentre sur la création d'environnements non médiés par des sponsorships commerciaux ou des transactions pour préserver l'esprit du don. Start Building Man
le principe 10 se concentre sur défendre la financialisation. Il ne bannit pas nécessairement l'argent mais retire ses dents en construisant des plafonds de prix durs et des mécanismes anti-loyers dans tout système qui pourrait générer du profit. L'objectif est de prouver que les humains peuvent être provisionnés pour $250 au mois, retirant ainsi le pouvoir de chantage des salaires et des emplois de merde. 7. Compétences vs. Inclusion. Burning Man, l'inclusion radicale stipule que quiconque peut faire partie de la communauté et qu'il n'y a pas de prérequis pour la participation. Start Building Man fonctionne comme un filtre plutôt qu'un mouvement. Bien que l'adoption soit volontaire, le principe si, pas de levier moral, garantit que l'autorité n'est gagnée que par la compétence et garder les systèmes vivants, pas par l'identité, la culpabilité historique ou les diplômes. Document de briefing, le cadre Start Building Man. Résumé pirate premier #Occupy Wilderness. Start Building Man est un cadre pour la réparation civilisationnelle qui pivote brusquement de l'étau d'événements comme Burning Man. Il remplace le spectacle temporaire par la provision permanente, l'expression par la compression, et l'identité par la compétence. La mission centrale est de concevoir, construire, et répliquer des systèmes petite échelle, durables capables de soutenir la vie humaine pour environ $250 par mois par personne. Ceci est atteint à travers les camps d'amorçage, habitats autosuffisants conçus pour une enveloppe de 50 à 300 personnes, qui priorisent l'infrastructure fonctionnelle boucle d'eau, modules d'abri, budgets énergétiques, débit alimentaire sur l'art ou le spectacle. La thèse centrale est que la véritable évolutivité est atteinte par réplication, pas croissance. En créant des modèles open source, agnostiques au terrain, le système peut être copié par des étrangers sans permission, évitant la fragilité centralisée qui afflige les systèmes à grande échelle. La gouvernance émerge directement de la responsabilité de maintenir les systèmes critiques, garantissant que l'autorité est liée à la compétence et l'exposition, skin in the game, plutôt qu'au charisme ou à l'idéologie. Le cadre entier est ingénié pour être incapturable, avec des défenses intégrées contre la financialisation, la cooptation politique et le détournement narratif. Ce n'est pas un mouvement à rejoindre, mais un filtre et un ensemble d'outils pour construire un filet de sécurité civilisationnelle, une alternative silencieuse, ennuyeuse et résiliente pour un monde où les systèmes hérités sont de plus en plus peu fiables. Du spectacle à la survie, le recadrage central. Le concept Start Building Man est défini en opposition directe au principe d'événements éphémères comme Burning Man, proposant un changement fondamental d'intention de l'évasion temporaire à la résilience permanente. Burning Man comme contrepoint. Le cadre critique Burning Man comme un rituel d'abondance temporaire et cosplay de rareté. Pendant une semaine, les participants simulent une ville post-rareté, souvent à grands frais, $2 000 à $5 000 par personne, seulement pour la démanteler et retourner à leurs réalités économiques par défaut. C'est un exercice d'expression radicale et d'auto-organisation qui prouve que les humains peuvent collaborer, mais ces créations sont conçues pour disparaître. Burning Man a demandé: et si l'argent disparaissait pour une semaine? Principe central, expression. Résultat, une ville temporaire qui est brûlée, avec un étau ne laissait aucune trace. Start Building Man comme changement de polarité. Start Building Man retourne cette polarité. Ce n'est pas un festival ou une évasion mais une répétition générale pour la réparation civilisationnelle. Il prend la même ingéniosité, densité de volontaires, et éthique à cœur trouvée à Burning Man et les applique à une cible différente, support de vie, pas spectacle. L'objectif est de construire des systèmes qui refusent de disparaître et de laisser une épine dorsale d'infrastructures fonctionnelles, documentées et reproductibles. Start Building Man demande: et si la provision essentielle cessait d'être spéculative définitivement? Principe central, compression, livrer la valeur civilisationnelle maximale par dollar, watt, litre et heure humaine. Résultat, des systèmes durables, réplicables qui pourvoient aux besoins humains et sont conçus pour être maintenus et copiés. Le slogan central capture ce pivot: si ça ne peut pas nourrir les gens, c'est juste de l'art. Les 5 axiomes de Start Building Man. Le cadre est construit sur 5 axiomes non négociables qui servent de porte pour toute implémentation réussie. Ce sont des principes mécaniques conçus pour garantir l'évolutivité, la durabilité et la résistance à la capture. Axiome I: l'évolutivité est réplication, pas croissance.
Cet axiome pose que la croissance traditionnelle centralise la fragilité en augmentant la latence de décision et affaiblissant le feedback. La véritable évolutivité est atteinte en répliquant des unités petites et résilientes. L'unité de réplication, la taille optimale pour une unité autogouvernante est une enveloppe de 50 à 300 humains. En dessous de 50, les lacunes de compétences deviennent fatales, au-dessus de 300, la confiance indirecte domine, et la gouvernance se détache de la maintenance. Forking, quand un camp atteint la stabilité et ses limites de ressources, il bifurque en créant une copie indépendante. Ce n'est pas un schisme mais une réplication planifiée qui partage protocoles et journaux d'échecs, pas autorité ou trésor. La fiabilité précède la densité, les villes sont des sous-produits de provision stables, pas des points de départ. Les camps d'amorçage doivent d'abord atteindre la fiabilité, puis répliquer, et seulement alors permettre à la spécialisation et densité d'émerger. Axiome 2, tout terrain où ça ne compte pas. Les systèmes doivent être conçus avec des principes centraux agnostiques au terrain qui peuvent être adaptés à différents environnements, des déserts au delta. Un système qui ne fonctionne que dans un endroit est considéré un passe-temps. Invariants centraux, l'eau gouverne tout, l'énergie doit être interruptible, le contrôle thermique bat la puissance brute, la maintenance doit être à échelle humaine, et les modes d'échec doivent se localiser. Sélection de sites d'abord. La sélection de sites est gouvernée par l'hydrologie, surface, subsurface, pression. La pression de la profondeur est traitée comme travail stocké, pas un danger. Cénotes et refroidissement subaquatique, le cadre met en évidence l'utilisation de caractéristiques géologiques naturelles comme les cénotes pour leur température stable, potentiel de refroidissement passif pour le calcul, et gradient de pression, transformant la profondeur en atout stratégique. Axiome 3. Occuper la nature sauvage, pas la politique. Cet axiome plaide pour l'établissement de camps d'amorçage dans des espaces de nature sauvage à faible lisibilité, comme alternative au modèle défaillant, axé sur la finance de la banlieue. Nature sauvage comme espace de négociation, opérer dans la nature sauvage signifie négocier avec la physique et l'écologie plutôt qu'avec des comités de zonage et des coalitions idéologiques. Minimalisme légal, la survie favorise le non intéressant. La stratégie est de rester assez ennuyeux pour survivre en se conformant à la lettre de la loi, utilisant des structures temporaires, et évitant la défiance symbolique. La visibilité est traitée comme une taxe, et l'ennui comme camouflage. Permanence comme responsabilité, un système qui ne peut pas être démantelé ou migré devient piégé et gouvernable. La capacité de disparaître est une forme de souveraineté. Axiome 4. La gouvernance ascendante émerge de la maintenance. L'autorité n'est pas accordée ou votée, elle se condense autour des individus responsables de garder les systèmes critiques en fonctionnement. Cet axiome rejette la gouvernance idéologie d'abord, qui récompense la rhétorique sur la réalité. Responsabilité comme autorité, les droits de décision sont liés à l'exposition du système. Ceux qui maintiennent les systèmes d'eau décident de la politique de l'eau. Ceux qui ne maintiennent rien, conseillent seulement. Temps de fonctionnement sur le charisme, les rôles sont gagnés par fiabilité et récupération d'échecs, pas vision ou popularité. Les meilleurs leaders sont difficiles à remarquer parce qu'ils se rendent remplaçables. Résolution de conflits, les disputes sont résolues localement par les mainteneurs du système affecté avec un focus sur la continuité du système. La sortie et l'exil sont des mécanismes d'application de frontières non punitifs. Axiome V. Temps partagé en réalité, pas du cosplay. L'objectif est de créer des modèles transférables, pas des communes fermées. Les communes optimisent pour l'appartenance, qui est consommatrice, les modèles optimisent pour le transfert, qui est génératif. Technologie anti-capture. La participation limitée dans le temps dans les rôles est une défense structurelle contre l'enracinement de personnalité et la tyrannie douce. Circulation des compétences. Le système priorise les apprentissages et la redondance pour dissiper le pouvoir, plutôt que de permettre aux leaders de l'accumuler. Documentation comme legs. Le véritable héritage n'est pas la mémoire ou les fondateurs, mais une documentation simple et reproductible écrite pour des étrangers sous stress. Le plus grand accomplissement pour un fondateur est de devenir redondant. Principe qui refuse la capture. Pour garantir que le cadre soit incorruptible, un ensemble de 10 principes non négociables et une fac hostile servent de marqueur de frontière. Résumé fac hostile.
Pour les ex-Burner, Burning Man a répété la liberté. Nous répétons la survie. Enjeux différents, règles différentes. L'art se trouve dans le ratio de compression et les journaux de maintenance. Pour les VC, le bénéfice est la résilience et la densité de talent, pas une courbe de croissance en crosse de hockey. Le système réplique, il n'évolue pas. L'équité ne peut pas être utilisée pour extraire des loyers ou augmenter les prix. Pour les ING, l'inclusion est atteinte en abaissant le coût de l'existence. La gouvernance émerge de la responsabilité de maintenance, pas des cadres d'alignement de valeurs. Pour les gouvernements, c'est un système de repli, pas parallèle. La responsabilité se trouve dans la documentation qui démontre exactement pourquoi un système a échoué. Recadrage X-Prise, lisibilité institutionnelle sans capture. Pour rendre le concept Start Building Man lisible aux institutions tout en conservant ses propriétés anti-capture, il est recadré comme un défi formel X-Prise. Déclaration du défi. Concevoir, déployer et opérer un système de consommance réplicable capable de soutenir 50 à 300 personnes à un standard de vie global équivalent à $250 par mois par personne, à travers plusieurs terrains, sans dépendance sur les réseaux centralisés, subventions permanentes, ou gouvernance idéologique. Objectif du prix et critères de succès. L'objectif est de démontrer 3 camps d'amorçage indépendants opérant dans 3 classes de terrains distinctes, par ex, désert, delta, subsurface, continuellement pour 12 mois. Le succès n'est pas mesuré par croissance ou visibilité médiatique. Une équipe réussit si les systèmes restent opérationnels sans intervention d'urgence. La charge de gouvernance reste sous la charge de maintenance. Les participants peuvent sortir sans pénalité. Les échecs sont journalisés publiquement. Le camp peut être forqué sans permission institutionnelle. Structure de la bourse du prix et jalon. La bourse totale de $100 millions est conçue pour récompenser la preuve, pas la promesse, et est allouée à travers 4 phases. L'argent suit la maintenance. Règles et gouvernance. Le prix est gouverné par des règles strictes pour prévenir la dérive et la capture. Le manuel de formation des juges instruit explicitement les juges de noter les systèmes, pas les histoires et ignorer le récit, l'intention, et la signalisation de vertu. L'accord de participants exige que toute documentation soit publiée sous une licence ouverte, non restrictive, garantissant que même si une équipe gagne, aucun droit de commercialisation exclusive ne peut être dérivé de ce statut. Le principe gouvernant est absolu, la réplication sans permission est l'unité de succès. Cadres opérationnels et protocoles de confinement. Le cadre inclut une série de documents conçus pour maintenir la qualité, guider la distribution, et contenir l'usage narratif erroné, garantissant que le projet reste focalisé et non corrompu. Registre de modèles, un ensemble de critères binaires détermine si un système qualifie comme modèle reproductible. Il auto-rejette les systèmes qui sont centrés sur l'identité, verrouillés par les fondateurs, financiarisés, ou axés sur le spectacle. Le principe du registre est, si ça peut être possédé, ce sera corrompu. Si ça peut être copié, ça se répandra. Note d'impression et circulation, le cadre est conçu pour être diffusé main accent grave main, sans site web central, liste de diffusion, ou campagne marketing. Il devrait être imprimé bon marché et simplement. La mauvaise citation est vue comme un filtre, et le travail ne doit jamais être expliqué ou défendu publiquement. Plan de mauvais usage public et confinement narratif, une posture de communication prédéfinie minimale, factuelle, non réactive est établie pour contrer les risques comme le détournement idéologique, l'exploitation commerciale et la simplification médiatique. Le défaut du plan est le silence et une confiance dans la documentation pour parler d'elle-même. Protocole de crise et sortie, une suite de documents, incluant un exercice de scénario de crise, brief de sortie de sponsor, et modèle d'avis de dissolution, fournit une feuille de route préplanifiée, non émotionnelle pour gérer l'échec, la pression réglementaire, et la conclusion ordonnée de projets ou sponsorship. Ceux-ci sont conçus pour terminer les choses proprement sans créer d'ennemis ou de mythes. Citations clés et terminologie. Le prestige se mesure au temps de fonctionnement. Un système qui ne fonctionne que ici n'est qu'un passe-temps. L'ennui, c'est du camouflage. L'autorité coule de ceux qui iront dans vos mains. Si ça nécessite croyance,
ça ne durera pas. Si ça nécessite compétence, ça se répandra. Le plus grand compliment est l'impertinence. Si ça peut être possédé, ce sera corrompu. Si ça peut être copié, ça se répandra. Ne transformez pas ceci en mouvement. Les mouvements attirent les propriétaires. Les propriétaires extraient le loyer. Transformez-le en infrastructure. Une fin bien bouclée n'est pas un échec. C'est la forme la plus prisée de succès. Si l'avenir ne peut pas être mis à l'échelle, il doit être répliqué. Burning Man vis-à-vis Start Building Man, une comparaison fondamentale de philosophie. Introduction, du rituel temporaire à la répétition permanente. Depuis des décennies, Burning Man s'est tenu comme un rituel culturel mondialement reconnu, une ville temporaire dans le désert focalisée sur l'expression radicale de soi et la communauté éphémère. Il représente une brève évasion du monde par défaut, culminant en un brûlage symbolique avant de disparaître sans trace. Start Building Man émerge comme une évolution radicale de cet ADN, déplaçant l'intention centrale d'une évasion temporaire à une solution permanente, une répétition générale pour la réparation civilisationnelle. Cette analyse déconstruit les principes opérationnels centraux, structure d'incitation, et héritage systémique de chaque cadre pour fournir une comparaison définitive pour les penseurs de système. 1. En un coup d'œil, le retournement de polarité axiale. Le gouffre philosophique entre les deux concepts est le plus nettement révélé dans leurs polarités opérationnelles, de l'intention centrale à l'héritage durable. Tableau comparatif non traduit car formatage complexe. 2. La question centrale, définir la mission. La logique opérationnelle entière de chaque cadre peut être distillée à la question fondamentale qu'il cherche à répondre. Question de Burning Man. Burning Man a été construit autour d'une expérience de pensée. Et si l'argent disparaissait pour une semaine ? Cette question cadre son focus sur une économie du don, la décommodification et la réorganisation sociale temporaire. Question de Start Building Man. En contraste frappant, Start Building Man pose un défi bien plus permanent et pragmatique, et si la provision essentielle cessait d'être spéculative définitivement ? Ce delta entre questions n'est pas une itération, c'est une recalibration de l'espace-problème lui-même, déplaçant le focus de l'éphémérité des contrats sociaux à la durabilité des systèmes de support-vie. Cette divergence dans l'enquête d'une hypothétique sociale temporaire à un impératif logistique permanent dicte naturellement une division fondamentale dans leur objectif central. 3. Objectifs, expression et spectacle vis-à-vis provision et compression. L'objectif opérationnel de Burning Man est centré sur l'expression. Sa culture et activité sont conçues pour faciliter cet objectif à travers voitures d'art, installations d'art à grande échelle, costumes élaborés et expression personnelle. Start Building Man exécute un recadrage central de cet objectif vers la provision et une nouvelle forme d'art appelée compression. Start Building Man concerne la compression, une nouvelle forme d'art définie par une seule question: combien de civilisations pouvez-vous livrer par dollar, par watt, par litre, par heure humaine ? Pour Start Building Man, l'art n'est bienvenu qu'après que les besoins de survivabilité de base sont satisfaits, adhérant au principe de provision avant expression. Cette différence fondamentale dans les objectifs opérationnels détermine logiquement comment chaque système mesure le succès et alloue le statut. 4. Mesure de succès. Prestige de l'art vis-à-vis prestige du temps de fonctionnement. Les deux systèmes génèrent du statut à travers des mécanismes opposés. Celui de Burning Man est un cadre d'identité performative, où la valeur est accumulée à travers le spectacle. Le statut est dérivé de théâtralité des costumes et identité personnelle. Spectacle et échelle des installations artistiques. Accès aux camps exclusifs et cercles sociaux. En contraste, Start Building Man implémente un cadre de compétences démontrées, remplaçant le luxe de créer l'identité avec la nécessité de créer la compétence. Où l'identité est une caractéristique des systèmes stables, la compétence est un prérequis pour les construire. Le statut n'est pas une mesure de qui vous êtes, mais de ce que vous pouvez garder en fonctionnement. Dans ce cadre, le prestige est mesuré par combien de personnes un système supporte. À quelle fréquence le système demeure sans faille? Avec quelle grâce il se dégrade quand il échoue effectivement?
Comme le matériel source déclare décisivement, dans Start Building Man, le prestige se mesure en temps de fonctionnement. Ce renversement de l'identité à la compétence est rendu possible par une philosophie d'allocation de ressources fondamentalement différente. 5. Modèle économique, éphémérité à coût élevé vis-à-vis réalité au coût abordable. La vérité cachée de l'économie de Burning Man est que la plupart des participants dépensent 2 000 à 5 000 $ pour participer à une simulation temporaire de post-rareté. C'est un exercice à coût élevé en éphémérité. Start Building Man pose la question économique inverse. Si nous pouvons brûler 5 000 $ par personne sur l'éphémérité, pourquoi ne pouvons-nous pas provisionner un humain pour 250 $ par mois dans la réalité ? Il canalise la même ingéniosité et éthique à cœur trouvée à Burning Man mais les applique à une cible complètement différente, support de levier et non du spectacle. Le modèle économique révèle ainsi la divergence philosophique ultime. L'un simule la post-rareté comme un luxe à coût élevé, tandis que l'autre ingénie la provision de base comme une nécessité à coût abordable. 6. Le legs final, brûler la ville versus rafistoler la ville. L'héritage de Burning Man est intentionnellement temporaire. Son point culminant est le brûlage de l'homme, suivi d'un méticuleux théâtre de ne laisser aucune trace où la ville et ses créations sont complètement démantelées et retirées. L'héritage de Start Building Man est l'exact opposé. Il interdit explicitement le brûlage pour symbolisme et vise plutôt à laisser une épine dorsale, le legs d'une infrastructure fonctionnelle, documentée et reproductible qui peut être forquée et adaptée ailleurs. Cette opposition philosophique est parfaitement capturée dans une série de slogans qui servent de déclaration de mission impitoyable. De l'expression radicale à la provision radicale. Ne brûlez pas la ville. Réparez-la. Si ça ne peut pas nourrir les gens, c'est juste de l'art. 7. Conclusion, un changement de répéter la liberté à répéter la survie. Ultimement, Start Building Man n'est pas une amélioration de Burning Man mais un retournement de polarité complet, une réponse différente conçue pour un ensemble différent de problèmes. Burning Man a créé un espace pour échapper aux règles du monde par défaut, Start Building Man crée un cadre pour en construire de nouvelles. L'un a répété la liberté en un temps d'abondance perçue, l'autre est conçu pour répéter la survie dans un monde qui ne peut plus se permettre le spectacle. Comme le matériel source clarifie, Burning Man a répété la liberté. Nous répétons la survie. Enjeux différents, règles différentes. Analogie Burning Man est comme une production théâtrale, c'est une performance immersive, hautement expressive qui crée une expérience transformative pour un temps limité avant que le décor soit démonté et la scène nettoyée. Start Building Man est comme une cellule biologique, son objectif principal n'est pas de performer, mais de survivre et répliquer ses systèmes de support vie interne de sorte que même si une cellule meurt, l'organisme, civilisation, continue de fonctionner. Start Building Man, SBM, est décrit comme une réutilisation et un rebranding de Burning Man, BM, déplaçant l'intention d'un rituel d'abondance temporaire à une répétition générale pour la réparation civilisationnelle. Bien qu'il partage quelques ADN avec Burning Man, ces principes sont recablés pour prioriser la survivabilité mécanique sur l'expression culturelle. Les différences spécifiques entre camps clés en main, ou plug and play, et camps d'amorçage résident dans leur intention, coût, structure de travail, et modèle d'évolution. Tandis que les camps clés en main sont décrits comme des expériences de vacances commercialisées dans un contexte de festival, les camps d'amorçage sont conçus comme des unités modulaires de réparation civilisationnelle pour la survie à long terme. Les différences spécifiques sont détaillées ci-dessous. 1. Intention, vacances versus fiabilité. Camps clés en main, ce sont typiquement des camps concierges ou safari où les membres paient pour une expérience de tour packagé. Leur objectif est souvent une évasion de la réalité, fournissant un haut niveau de confort et statut VIP dans le désert. Camps d'amorçage, ceux-ci fonctionnent comme preuve d'infrastructure. Ce sont des répétitions générales pour la réparation civilisationnelle qui priorisent la pornographie d'infrastructures, boucles d'eau, budgets énergétiques et débit alimentaire sur le spectacle ou le statut social. 2. Coût, frais à 5 chiffres versus 250 $ par mois. Camp clé en main, l'adhésion nécessite souvent des frais à 5 chiffres, parfois aussi élevés que 15 000 $ à 25 000 $ par personne. Ils sont associés avec des démonstrations de richesse et luxe, cocoon. Camp d'amorçage,
Une contrainte non négociable d'un Consemence est une enveloppe de coût de $250 par mois par personne. L'objectif est de prouver que les humains peuvent être provisionnés décemment et de manière fiable à ce bas coût sans subventions institutionnelles. 3. Travail et gouvernance, Sherpa vs. Maintenance. Quand clé en main, ceux-ci dépendent de Sherpa ou membres du personnel payé qui gèrent la cuisine, le nettoyage et l'installation du camp de sorte que les clients n'ont pas à le faire. Cela crée un système de classes de possédants et non possédants. Quand d'amorçage, la gouvernance est strictement ascendante et centrée sur la maintenance. L'autorité n'est pas accordée par statut mais se condense autour de ce responsable des systèmes qui ne doivent pas échouer. Les rôles sont gagnés par temps de fonctionnement et fiabilité ennuyeuse plutôt que charisme. 4. Évolution, expansion vs. Réplication, forking. Quand clé en main, ceux-ci suivent des modèles de croissance traditionnels, essayant souvent d'accommoder plus de participants payants élevés ou utilisant le théâtre d'échelle pour augmenter leur empreinte. Quand d'amorçage, ils rejettent la croissance en faveur de la réplication, forking. Une fois qu'un camp atteint sa limite biologique et logistique de 50 à 300 personnes, il doit forquer en une nouvelle instance indépendante sans trésor partagé ou autorité. 5. Durabilité et sortie. Quand clé en main, malgré leur infrastructure extensive, ils sont construits pour l'abondance temporaire, une semaine, et laissent souvent des empreintes significatives ou MOP derrière. Quand d'amorçage, ils sont conçus pour la durabilité, abri modulaire durant 10 ans, mais doivent inclure un plan de sortie ou d'abandon obligatoire. Un système ne qualifie comme Consemence que s'il peut se terminer proprement et intact pour réutilisation ailleurs. Analogie: un camp clé en main est comme un bateau de croisière de luxe, vous payez une prime pour avoir tous vos besoins servis par un équipage professionnel pendant que vous profitez d'un voyage temporaire. Un Consemence est comme une cellule biologique, c'est une unité de support vie auto-contenue qui est optimisée pour l'efficacité et est conçue pour se diviser et créer de nouvelles copies indépendantes d'elle-même pour assurer la survie de l'organisme plus large. Burning Man a transitionné d'une société à responsabilité limitée, LLC, à une organisation non lucrative, connue comme le Burning Man Project, pour assurer la longévité et l'expansion globale de sa culture. Les fondateurs ont déterminé que la structure LLC originale n'était pas conçue pour répondre aux besoins d'une culture grandissante et ne survivrait pas au-delà de la durée de vie des fondateurs. En devenant une corporation de bénéfice public 501, C3, l'organisation a adopté ce qu'elle considérait l'option la plus socialement responsable pour protéger l'avenir de l'événement et accomplir sa mission de servir la communauté. La transition facilite plusieurs objectifs spécifiques. Cultivation globale, les fondateurs cherchaient les moyens de cultiver sa culture mondialement, se déplaçant au-delà d'un événement désertique d'une semaine pour stimuler proactivement des programmes en engagement civique, éducation, et les arts. Le Grand Playa, le projet vise à fournir des outils et ressources pour reproduire l'expérience Burning Man partout, traitant le monde entier comme le Grand Playa de la société humaine. Reddition de propriété, sous la nouvelle structure, les fondateurs ont rendu tous les droits de propriété, signifiant qu'ils ne peuvent plus empocher les profits générés par l'entreprise. Responsabilité légale, en tant que non lucratif, l'organisation est sujette aux standards fédéraux concernant l'enrichissement privé, garantissant que tous salaires sont proportionnés avec des organisations similaires et que les actifs sont irrévocablement dédiés aux objectifs caritatifs. Planification à long terme, la transition supporte ce que l'organisation réfère comme son plan de 100 ans, lui permettant de restructurer les opérations pour livrer sur son potentiel comme force globale pour la créativité et le bien. Analogie: pensée à la transition de Burning Man comme une ferme familiale réussie devenant un jardin botanique public. Tandis que la famille possédait autrefois le terrain et gardait la récolte pour se soutenir et faire croître leur entreprise, le transformer en non lucratif garantit que le jardin ne sera pas vendu ou mourra quand les fermiers originaux passeront. Il leur permet de partager leurs graines uniques et techniques de jardinage avec le monde entier, garantissant que leur récolte de culture pousse dans chaque climat, pas juste sur leur parcelle de terrain originale. Document de briefing, thèmes centraux et tensions dans l'écosystème Burning Man. Résumé exécutif. Ce document synthétise un ensemble complexe de matériaux liés à l'événement Burning Man, son corps organisationnel, le Burning Man Project, et sa culture environnante.
La tension centrale identifiée est la lutte continue pour maintenir les 10 principes directeurs de l'événement tels que l'inclusion radicale, la décommodification, et le don contre des pressions internes et externes significatives découlant de son échelle, popularité et réalités opérationnelles. Les conflits et thèmes clés inclus. Excès réglementaire, une menace significative du Bureau de gestion des terres des États-Unis, BLM, sous forme d'un projet de déclaration d'impact environnemental, EIS, propose des mitigations contentieuses qui imposeraient près de 20 millions de dollars en coûts annuels, altéreraient fondamentalement les opérations de l'événement avec fouilles de sécurité privée et barrières physiques, et transféreraient le contrôle opérationnel au gouvernement fédéral. Débat culturel interne, la communauté et l'organisation sont aux prises avec la montée de la culture concierge ou camp plug and play, qui sont perçus comme violant le principe de décommodification et créant un sens des iniquités. Cela a mené à des réformes organisationnelles visant à exiger que tous les camps placés démontrent leur contribution civique. Propriété intellectuelle et vie privée, un conflit philosophique et légal profond existe entre les politiques strictes de photographie et propriété intellectuelle du Burning Man Project, conçu pour protéger la vie privée des participants et prévenir l'exploitation commerciale, et la critique de groupes comme l'Electronic Frontier Foundation, EFF, qui arguent que les politiques représentent une saisie de droits stupéfiante. Transparence financière et confiance, la transition de l'organisation en 2014 vers une structure non lucrative 501, C3, avec le Black Rock City LLC gérant l'événement comme filiale, a déclenché un débat intense sur la transparence financière, la compensation des exécutifs, et si le mouvement était un don authentique à la communauté ou un appât et changement. Une évolution proposée, #StartBuildingMan, un cadre conceptuel réimagine l'Eto Burning Man, se déplaçant de l'abondance temporaire de l'événement désertique à un mouvement focalisé sur créer des systèmes de vie hors réseau permanents, réplicables et durables. Cette proposition souligne la compétence sur l'identité, le temps de fonctionnement sur l'art, et la réplication sur l'échelle. Les 10 principes, un cadre culturel. L'étau de la communauté Burning Man est guidé par 10 principes qui informent la culture et le tissu social de l'événement. Ils sont présentés non comme des règles mais comme un étau qui a surgi de l'expérience communautaire. Tableau des 10 principes non traduits car formatage complexe. Pression externe, le conflit du Bureau de gestion des terres, BLM. En mars 2019, le Burning Man Project a émis un appel à l'action à sa communauté en réponse à un projet de déclaration d'impact environnemental, EIS, du BLM qui menace l'avenir de l'événement. L'organisation a exprimé des préoccupations sérieuses avec le document, qui a été publié en réponse à une proposition d'augmenter le plafond de population de l'événement à 100 000. Mitigation contentieuse et impact financier. Les éléments les plus alarmants sont plusieurs mitigations proposées qui impliqueraient que le gouvernement fédéral supervise ou gère des zones opérationnelles centrales de Black Rock City. Fardeau financier, le coût estimé des mitigations et surveillance recommandée du BLM serait près de 20 millions de dollars par an. Augmentation du prix du billet, ce coût nécessiterait une augmentation d'environ 286 dollars par personne pour les billets d'événement. Bénéfices financiers au BLM, le BLM bénéficierait financièrement de ces coûts augmentés à travers sa politique existante de prendre un pourcentage du revenu brut du détenteur de permis. Les mitigations proposées clés qui ont attiré une opposition significative incluent. Liste des mitigations non traduites car formatage complexe. Réponses communautaires et préoccupations. La section de commentaires de l'annonce a révélé une gamme de préoccupations communautaires, incluant héritage environnemental. Certains commentateurs ont soulevé des préoccupations sur des problèmes environnementaux existants, tels que le rebar laissé enterré dans le playa des années précédentes, posant un danger de sécurité. Responsabilité financière. Des questions ont été soulevées sur l'utilisation des fonds du pass de véhicules existants, avec certains participants croyant qu'il était destiné à la maintenance des routes. L'organisation a clarifié que c'était une mesure imposée par le BLM pour limiter les véhicules. Efficacité de la réponse. Un débat a émergé sur l'utilisation de lettres types ou la soumission de commentaires individuels substantiels, ces derniers étant identifiés comme plus efficaces selon les directives du BLM. Taille de l'événement. Plusieurs participants ont exprimé la vue que la population actuelle de cette 5000 est déjà trop grande et que la proposition d'expansion à 100 000 est la cause racine des propositions strictes du BLM.
Débat interne sur la culture et la commodification. La culture Burning Man est dans un état constant de négociation, particulièrement autour des questions de richesse, commodité et adhérence aux 10 principes. La controverse de la culture plug and play concierge. Dans un essai de 2014, le fondateur Larry Harvey a adressé la controverse grandissante sur les camps plug and play, où les participants paient des sommes significatives pour une expérience prépackagée, haute commodité. Il a recadré le débat autour de 3 concepts. Égalité. Harvey a argumenté que Burning Man n'est pas sur l'égalité radicale ou mandater des conditions de vie égales, mais sur la fraternité, sur un terrain commun pour riches et pauvres également. Iniquité. La question centrale, a-t-il déclaré, est un sens d'injustice. Quand un groupe select gagne un accès spécial aux billets rares à travers ces camps, cela inspire le mauvais sentiment, spécialement quand les camps sont perçus comme bafouant presque tous les 10 principes de Burning Man. Iniquité, ceci réfère à la méchanceté des comportements qui affrontent la culture. Il a décrit ceci comme une culture concierge où les membres sont emmaillotés dans une sorte de cocon qui porte une forte ressemblance à une communauté fermée, déployant des voitures d'art réservées aux membres seulement et se retirant des quartiers. Il a conclu que ce comportement est plus gauche que moralement blessant. Réponse organisationnelle. La réforme proposée était de cesser de traiter ces camps comme une catégorie spéciale et plutôt les soumettre aux mêmes standards que tous les autres camps thématiques placés. Pour recevoir placement ou accès aux billets dirigés, ils doivent démontrer ce qu'ils proposent de donner à leurs concitoyens. Propriété intellectuelle et droits numériques. Un point de contention de longue date est la politique de l'organisation sur la photographie et la propriété intellectuelle, qui est venue à un point culminant dans un débat public avec l'Electronic Frontier Foundation, EFF. Position de Burning Man. Écrite par Andy Gress, la réponse de l'organisation argue que ces politiques ne sont pas sur arracher les droits numériques mais sur protéger la culture. Les justifications centrales sont protéger la vie privée et l'expression. Les règles existent pour créer un espace où les participants se sentent en sécurité pour s'exprimer sans peur d'exploitation commerciale non consensuelle. Comme un commentateur l'a dit, tant d'expressions personnelles sont entreprises dans la confiance, bien méritée, de l'événement. Prévenir l'exploitation commerciale, l'organisation police activement l'utilisation de ces marques de commerce et imagerie pour résister à la commodification par les loups consuméristes. Événement privé sur terrain public. Bien que l'événement soit sur terrain public, l'accès est restreint, en faisant un événement privé où l'organisation peut établir des termes et conditions pour la participation. Position de l'EFF et des critiques. Les critiques, incluant le fondateur de l'EFF John Gilmore, argumentent que la politique est un excès légal. Toute votre base nous appartient, les termes et conditions du billet sont vus comme une saisie de droits stupéfiante qui accorde à l'organisation un contrôle étendu sur le contenu créé par les participants. Utilisation du DMCA. Les critiques argumentent que l'organisation utilise les provisions de retrait du Digital Millennium Copyright Act, DMCA, comme outil pour contourner la révision judiciaire et censurer le contenu, une pratique que l'EFF oppose sur des bases de liberté d'expression. Conflit d'intérêts. Certains perçoivent une hypocrisie, avec un commentateur déclarant « Le cas n'est pas de ne pas vouloir que quiconque fasse de l'argent à Burning Man, mais un cas de ne pas vouloir que quiconque d'autre que Burning Man fasse de l'argent à Burning Man. » Structure organisationnelle et transparence financière. L'annonce de 2014 que Burning Man transitionnait vers une organisation non lucrative a été accueillie avec à la fois louange et scepticisme profond de la communauté. La structure. Le Burning Man Project, un non lucratif 501(c)(3), a été créé en 2011. Le 1er janvier 2014, BlackRock City LLC, BRC LLC, l'entité à but lucratif qui gère l'événement désertique, est devenue une filiale du Burning Man Project. Une entité séparée, de commodification LLC, composée des fondateurs, détenait la marque de commerce Burning Man pour une période transitionnelle de 3 ans pour garantir que le nouveau non lucratif maintiendrait les politiques culturelles avant que la marque soit transférée. Préoccupations communautaires et débats. La section de commentaires de l'annonce est devenue un forum pour un débat vigoureux sur la transparence financière. Appât et changement,
les critiques, citant le journaliste Stephen Jones, ont questionné si la structure était un mouvement authentique vers le statut non lucratif ou une manœuvre où une entité à but lucratif est simplement possédée par un non lucratif, permettant aux opérations de continuer sans transparence complète. Manque de transparence, beaucoup ont demandé de voir les finances pour BRC LLC, argumentant que bien que les enregistrements du 501(c)(3 seraient publics, les salaires et dépenses dans la filiale LLC resteraient privés. Accusation de profitage, certains participants ont accusé les fondateurs de profiter de l'équité de sueur de la communauté. Comme un commentateur, Nomade, a déclaré, ils profitent du travail que des centaines de milliers de burnaires ont fait et des millions de dollars dépensés pour le faire arriver. Réponse de Larry Harvey. Le fondateur s'est directement engagé avec les critiques dans les commentaires, déclarant, quand ce temps arrivera, une lumière brillante et étincelante illuminera ce que nous avons fait en détail minutieux. Il a confirmé que les enregistrements financiers de BRC LLC seraient également révélés et a expliqué la retenue de 3 ans sur la marque de commerce comme une sauvegarde pour être parfaitement sûr que le non lucratif peut être compté sur, pour poursuivre les politiques que nous avons pratiquées. Une évolution proposée, #StartBuildingMan. Un document conceptuel par MXTM propose une évolution radicale de l'Eto Burning Man, le rebrandant comme #StartBuildingMan. Il critique Burning Man comme un rituel d'abondance temporaire et propose un nouveau focus sur créer des systèmes réels permanents et résilients. Philosophie centrale, de l'identité à la compétence. La proposition décrit un changement fondamental dans les valeurs et métriques de succès. Tableau comparatif non traduit car formatage complexe. Axiomes et principes opérationnels. #StartBuildingMan est construit sur une série d'axiomes conçus pour la résilience et l'antifragilité. Occuper la nature sauvage, pas la politique, établir des camps dans des espaces où le pouvoir ne peut pas facilement suivre comme alternative à la banlieue. Gouvernance centrée sur la maintenance, la vraie autorité réside avec ceux qui maintiennent les systèmes. Si l'autorité et la maintenance ne s'alignent pas, la gouvernance est déjà fictionnelle. Temps partagé en réalité et non du cosplay, souligner les modèles sur les communes et la circulation des compétences sur l'accumulation de leaders pour prévenir la capture. Réplication-croissance, l'objectif primaire est de créer des systèmes qui peuvent être forqués et répliqués, pas mis à l'échelle en ville centralisée et fragile. Un système qui ne peut pas être répliqué est considéré un échec. Le cadre X-Prise. Un document compagnon détaille un cadre de prix pour inciter la création de camps d'amorçage #StartBuildingMan. Il est conçu pour être finançable, défendable, et non romantique, se concentrant sur le confinement de risque et les métriques vérifiables. Serment du juge, je noterai les systèmes, pas les histoires. Je récompenserai la réplication, pas la croissance. J'ignorerai l'intention, l'effort, et la signalisation de vertu. Métrique clé, les juges doivent se concentrer sur le temps de fonctionnement, la fidélité des coûts, la charge de maintenance, et le comportement de sortie, ignorant explicitement le bonheur communautaire ou la cohérence idéologique. Gestion de l'échec, l'échec n'est acceptable que s'il est pleinement documenté. Échec sanitisé égale disqualification. Confinement réputationnel, le cadre inclut des protocoles détaillés pour les sorties de sponsors et un modèle d'avis de dissolution, conçu pour terminer l'initiative sans créer d'ennemis, de martyrs ou de mythes. Le principe guidant est que une fin propre n'est pas un échec. C'est la forme la plus rare de succès. Déclaration de clôture. Retenue, délibérée, calibrée pour le lectorat hautement conscient de la newsletter de MXTM. Cher lectorat. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une promesse, pas un pitch, et pas une prédiction. C'est un enregistrement de contraintes, assemblé délibérément, et offert sans instruction. StartBuildingMan ne prétend pas savoir comment l'avenir devra advenir. Il revendique plus étroitement, et donc plus dangereusement, que certaines choses soit fonctionnent sous pression, soit ne le font pas. Que certains systèmes soit survivent au contact avec la réalité, soit s'effondrent en récit. Que la réplication, pas la croissance, est l'unité correcte d'échelle quand l'échec n'est plus rhétorique. Personne ici ne vous demande de croire. La croyance est bon marché. La croyance est abondante. La croyance a été surproduite.
Ce qui a été rare, critiquement rare, est la preuve que quelque chose peut être construit, maintenu, quitté, et transmis sans coercition, spectacle ou dépendance. Cette initiative n'argumente pas contre les institutions, marchés ou le progrès. Elle refuse simplement de compter sur eux comme précondition. Elle pose une question plus froide: si les lumières vacillent, si les permis stagnent, si les plateformes disparaissent, si la confiance s'amenuise, qu'est-ce qui fonctionne encore? Qu'est-ce qui nourrit encore les gens, déplace l'eau, gère les déchets, transmet l'information, résout les disputes, et puis se retire sans demander de loyauté? On ne vous a monté en épingle aucun héros pour une bonne raison. Le charisme est une responsabilité. La centralisation est une responsabilité. Même le succès, quand il ne peut pas être répété par des étrangers, devient une responsabilité. START Building MAN est structuré pour échouer bruyamment, documenter proprement, et conclure sans résidu. Tout ce qui survit ce processus gagne en légitimité sans exiger de contrepartie. Notez aussi ce qui est absent. Il n'y a pas d'appel à rejoindre, pas d'appel à investir, pas d'appel à agir. Le recrutement crée des obligations. Les obligations créent du levier. Le levier crée la fragilité. Ce cadre est intentionnellement austère parce que l'austérité est comment vous testez la vérité portante. Vous pouvez décider que ceci est inutile. Que les systèmes existants s'adapteront. Que la redondance à cette échelle est pessimiste, ou prématurée, ou impolie. Vous êtes libre d'en décider ainsi. Rien ici ne force l'accord. Mais si vous décidez plutôt que le paysage du risque a changé, que l'échec en cascade n'est plus hypothétique, que la complexité dépasse maintenant la coordination, que la légitimité est à la traîne de la capacité, alors ce qui a été présenté n'est pas une idéologie, mais un outil. Une façon de séparer ce qui est simplement impressionnant de ce qui est réellement durable. Quand ceci conclut, comme il est conçu pour se faire, il n'y aura pas d'institution à défendre, pas de marque à réhabiliter, pas d'héritage à conserver. Il n'y aura qu'une archive, ennuyeuse, explicite et disponible. Si rien de cela ne s'avère utile, ce sera ignoré. Si quelque chose en soi est répliqué silencieusement, sans attribution, la mission aura été accomplie. Point final. L'archivage est complet. Les systèmes ont été testés. Vous pouvez maintenant décider ce qui, si quoi que ce soit, survit la réplication. Le protocole du silence et l'homme inénarrable. Recent épisode. Recette, note rhétorique, à fil de guide tout sovereign provisioning haut-parleur public free vlogcast 92 minutes. Désobéissance cognitive oblige. Pourquoi une voix en faux, une voix dissidente et méthodique, est indispensable pour la suite des choses. MXTM, aka, Végite CSU. Décembre 2008-2025. 1. Cher. Voici un autre, essai manifeste, de Pirate Premier, scientifique dans la forme, insurrectionnel dans le fond. Lecture d'ambassade, Pirate Premier drapeau noir Cranéos en croix. Voici une petite entrée en matière, un clin d'œil de Pirate Premier, sec comme une rafale, sombre comme son drapeau, mais avec cette braise qui refuse toujours de mourir. Pirate Premier avant-propos. On dit que le monde s'est refermé sur lui-même comme un piège à loup numérique. Moi, je dis qu'il reste assez de jeu dans les dents du mécanisme pour y glisser un pied, une idée, un souffle de dissidence juste assez pour tout faire sauter. Je viens pas offrir des certitudes. Je viens fouiller les angles morts, là où la machine croit qu'on ne regarde jamais. Je viens parler de souveraineté intérieure quand les réseaux veulent avaler nos réflexes, de lucidité quand l'air lui-même semble chargé d'illusions assistées. Je suis Pirate Premier, et je marche sans pavillon, sauf celui que tu reconnais à la vibration dans ton sternum. Ici, on trace des routes pour celles et ceux qui refusent de céder leur instinct aux algorithmes. Ici, on pratique l'art de rester humain dans un monde qui préfère l'automatisme. Si t'es prête à naviguer, lasse tes voiles mentales. Le vent se lève, et l'empire du LOP n'aime pas quand on pense par soi-même. Pirate Premier. Comment les modèles de langage sont en train de rétrécir nos choix et pourquoi tu dois t'en soucier maintenant? C'est de devenir imprévisible. Chaque choix qui sort de la norme est une petite victoire.
Le constat est là. Il est sans appel. Le système est en place. L'esprit de ruche est déjà fonctionnel. On ne peut plus l'ignorer. La responsabilité nous incombe, à nous, de rouvrir une brèche, de créer des fissures dans cette logique de standardisation. Et donc, on termine sur cette question, la véritable interrogation que nous pose Pirate Premier. Est-ce qu'on va se contenter d'un gigantesque miroir algorithmique qui nous renvoie sans cesse une version moyenne de nous-mêmes, ou est-ce qu'on va se battre pour créer ce que la machine ne pourra jamais, jamais prédire ? L'histoire, en tout cas, n'est pas encore écrite. Science cognitive oblige. Pourquoi une voix en faux, une voix dissidente et méthodique est indispensable pour la suite des choses? Scientifiquement, il a même un nom officiel. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est plus dans la métaphore, c'est du concret. Lors de la grande conférence mondiale sur l'IA, NeurIPS, des chercheurs ont présenté des données qui sont, irréfutables. Cet esprit de ruche est un phénomène quantifiable, observable. Science cognitive oblige. Pourquoi une voix en faux, une voix dissidente et méthodique est indispensable pour la suite des choses? Une danse délicate se tisse dans l'air. Des mots doux murmurent tandis que les yeux contemplent. Les autorités avancent, feignent la surdité. Les fondations tremblent sous un ciel voilé. La science transformée se tord discrètement. Les questions sans réponse persistent patiemment. Every corrupt system falls. Control, delete the Ici, le drapeau noir. Vous dites, ici, Pirate Premier. Ici, le drapeau noir. Ici, le drapeau noir. Vous dites,